Ta fille s'en remettra. Nos parents sont plus importants, ne sois pas si égoïste. Ma mère a acquiescé. Nous le méritons. Ma fille a pleuré jusqu'à s'endormir. Mais quand ils sont tous arrivés pour la fête et ont vu le panneau à vendre dans ma cour, leurs mâchoires se sont décrochées. Le gâteau licorne était parfait. 3 couches de génoise à la vanille avec un glaçage à la crème au beurre, couronné d'une corne étincelante et d'une crinière arc-en-ciel que j'avais mis 4 tutoriels YouTube à maîtriser. Je planifiais la fête du 10e anniversaire d'Élise depuis 3 mois, et ce gâteau devait en être la pièce maîtresse. Maman, je peux lécher le bol? Héloïse rebondissait sur la pointe des pieds à côté de moi, ses boucles sombres s'échappant de la queue de cheval que j'avais domptée ce matin-là. Bien sûr, mademoiselle l'a fêté, lui ai-je dit. Je lui ai tendu le bol de mélange, observant son visage s'illuminer comme à Noël. Mais garde de la place pour le dîner. Ce soir, nous avons ton plat préféré. Des nuggets de poulet en forme de dinosaure. Les tout meilleurs. Je m'appelle Sandrine, et si vous m'aviez dit il y a 6 mois que je me tiendrais dans ma cuisine un mardi à 14 h, couverte de glaçage arc-en-ciel et sincèrement heureuse, j'aurais ri. La maternité solo n'était pas exactement le rêve que j'avais peint pour moi-même à 38 ans. Mais voir Héloïse gratter jusqu'à la dernière miette de glaçage de ce bol rendait chaque nuit blanche valable. La fête était prévue pour le samedi au Royaume des Merveilles, le parc de jeux intérieurs que tous les enfants de la ville suppliaient leurs parents de visiter. 23 invités confirmés, des décorations sur le thème des licornes et un château gonflable. Héloïse comptait les jours sur son calendrier, marquant chacun avec un crayon de couleurs différentes. On peut mettre les décorations maintenant, a-t-elle demandé, le glaçage barbouillant son menton. Attendons que le gâteau refroidisse complètement. Pourquoi n'irais-tu pas répéter ton discours de remerciement pour samedi? Elle a gloussé et a trotté vers le salon où elle avait installé une scène improvisée avec des coussins de canapé. Je pouvais l'entendre répéter, « Merci à tous d'être venus à ma fête licorne. J'espère que vous passerez un moment magique. » Dieu, elle était parfaite. 10 ans et elle croyait encore en la magie, elle pensait encore que le monde était plein d'émerveillements et de possibilités. Je voulais la garder dans cette bulle pour toujours. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un SMS de ma sœur Manon. Appelle-moi quand tu auras un moment. Il faut discuter de quelque chose d'important. Je l'ai ignoré. La version de Manon de « important » impliquait généralement que je fasse quelque chose pour elle pendant qu'elle s'attribuait le mérite. À 36 ans, elle avait perfectionné l'art de faire de ses problèmes l'urgence de chacun. La minuterie de la cuisine a sonné. Parfait timing pour retirer le gâteau du fil de refroidissement et commencer les touches finales de décoration. J'avais acheté de la paillette comestible ce matin-là, la plus chère qui brillait vraiment au lieu de ressembler à des rejets de magasins d'artisanat. Maman, a appelé Héloïse du salon. La maman de Sébastien a appelé. Elle demande si elle peut apporter des cupcakes aussi. Dis-lui que c'est gentil, mais que nous avons le dessert, ai-je répondu en reprenant mon travail, le sac à douille glissant de ma main. Sébastien était le meilleur ami d'Héloïse, un enfant calme dont les parents semblaient réellement comprendre que l'enfance devait être une affaire de joie, pas d'obligation. Ils avaient confirmé leur présence 1 heure après avoir reçu l'invitation et avaient déjà demandé 2 fois s'ils pouvaient aider à l'installation. C'était rafraîchissant, honnêtement. La plupart des parents traitaient les fêtes d'enfants comme une corvée. Mon téléphone a sonné. Manon encore. Quoi de neuf, ai-je répondu, coincé le téléphone entre mon épaule et mon oreille tout en continuant à décorer. J'ai besoin que tu annules la fête d'Héloïse. Le sac à douille m'a glissé des mains, projetant une traînée de glaçage violet sur le comptoir. Pardon, quoi? La fête de ce samedi. Tu dois l'annuler. Manon, es-tu folle? La fête est dans 4 jours. J'ai déjà payé des arts, acheté des décorations, envoyé des invitations. Je sais que c'est avec peu de préavis, mais le 40e anniversaire de maman et papa arrive, et je veux leur organiser une fête surprise. Ce samedi convient le mieux à tout le monde. J'ai fixé le gâteau, la crinière arc-en-ciel que j'avais passé 2 heures à perfectionner, les paillettes comestibles éparpillées sur mon comptoir comme de la poussière de fée. Leur anniversaire n'est pas avant le mois prochain. Je sais, mais l'emploi du temps de Philippe est compliqué le mois prochain. Et tu sais comment papa est avec sa routine. Ce samedi est parfait. J'ai déjà parlé à maman et elle est tellement excitée. Manon, je n'annulerai pas l'anniversaire de ma fille pour ça. C'est juste une fête d'anniversaire, Sandrine. Héloïse aura plein d'autres anniversaires.
Maman et papa n'ont qu'un seul 40e anniversaire. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du martèlement de mon cœur contre mes côtes. Dans le salon, Héloïse répétait toujours son discours, sa voix brillante d'anticipation. Je n'annule pas, ai-je dit finalement. On en parlera plus tard. Je dois filer à une réunion. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant le téléphone mort, fixant le parfait gâteau licorne de ma fille quand mon email a sonné. Annulation, confirmation, forfait fête Royaume des Merveilles. Samedi 15 mars. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais l'email. Quelqu'un avait annulé la fête d'Héloïse. Quelqu'un ayant accès à mes informations de réservation. J'ai appelé le Royaume des Merveilles immédiatement. Bonjour, ici Sandrine. Je viens de recevoir une confirmation d'annulation pour la fête de ma fille ce samedi, mais je n'ai jamais. Oh oui. Votre sœur a appelé ce matin. Elle a dit qu'il y avait une urgence familiale et que vous deviez annuler. Je suis tellement désolé d'entendre parler de votre situation. Le téléphone m'a glissé des doigts engourdis et a clatéré sur le sol. J'ai conduit jusqu'à la maison de Manon, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. La pelouse parfaitement entretenue, la BMW dans l'allée, la couronne décorative qui coûtait probablement plus que mon budget de course. Tout ressemblait exactement à hier, avant que mon monde n'implose. Philippe a répondu à la porte dans son combo habituel de kaki et de polo. Sandrine, quelle jolie surprise. Où est Manon? La cuisine. Elle organise une grande fête. Il s'est écarté avec ce petit sourire suffisant qu'il arborait toujours autour de moi. Tu sais comment elle est quand elle organise quelque chose. Je l'ai trouvée à l'îlot en granit entouré d'échantillons de tissus et de menus de traiteur. Elle m'a regardé avec le même sourire éclatant qu'elle perfectionnait depuis notre enfance. Sandrine, parfait timing. J'essaie de choisir entre le champagne et le blush pour les nappes. Qu'en penses-tu? Tu as annulé l'anniversaire de ma fille. Je t'ai dit que nous devions discuter. Non. J'ai claqué ma main sur le comptoir, dispersant les échantillons de tissu. Tu as appelé le Royaume des Merveilles et tu as annulé la fête d'Héloïse sans me demander. Le sourire de Manon a vacillé pendant exactement 2 secondes avant de retrouver sa place. Je savais que tu serais émotive à ce sujet. C'est pourquoi je m'en suis occupé moi-même. Émotive. Ma fille de 10 ans planifie cette fête depuis des mois, et maman et papa sont mariés depuis 40 ans. Qu'est-ce qui te semble le plus important? Philippe est entré dans la cuisine, probablement attiré par les voix élevées. Tout va bien ici? Sandrine est dramatique à propos de la situation de la fête, a dit Manon, sans me quitter des yeux. Ce n'est pas dramatique de vouloir célébrer l'anniversaire de ma fille. Bien sûr que non, a dit Manon d'un ton condescendant qu'elle maîtrisait dès l'âge de 12 ans. Mais la famille passe avant tout. Tu sais ça. Héloïse est aussi de la famille. C'est un enfant. Elle s'en remettra. Manon a ramassé un menu de traiteur. D'ailleurs, j'ai déjà parlé à maman. Elle est tellement excitée par la fête surprise. Tu ne voudrais pas la décevoir, n'est-ce pas? La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix de ma mère appeler, Manon, j'ai apporté les échantillons de vin. Parfait. Juste parfait. Maman a fait irruption dans la cuisine, portant une boîte de bouteilles de vin. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, même s'il n'était qu'à peine midi. Elle avait toujours été belle, le genre de femme qui attirait l'attention à l'épicerie même dans la soixantaine. Sandrine. Elle a posé la boîte et m'a fait un bisou en l'air sur la joue. Je suis si contente que tu sois là. Manon m'a parlé de la fête. Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça pour nous. En fait, maman, je n'ai pas accepté. Le lieu est parfait, a continué maman, sortant des bouteilles de vin de la boîte. Ta maison a un si joli jardin pour recevoir, et c'est tellement pratique pour tout le monde. Ma maison? Manon a évité mon regard. Je me suis dit qu'on l'organiserait chez toi. Tu as plus d'espace et la cuisine est meilleure pour le traiteur. Tu veux organiser la fête d'anniversaire de maman et papa chez moi le même jour que tu as annulé l'anniversaire de ma fille? Le sourire de maman s'est légèrement affaibli. Eh bien, quand tu le dis comme ça sonne égoïste, ai-je terminé. Maintenant, Sandrine. La voix de maman a pris ce ton d'avertissement dont je me souvenais depuis l'enfance. Héloïse aura bien d'autres anniversaires. Ton père et moi n'avons qu'un seul 40e anniversaire. Elle a 10 ans, maman.
Ce n'est pas un anniversaire comme les autres. Elle est aussi résiliente. Les enfants se remettent de la déception. Ça forge le caractère. Philippe a hoché la tête d'un air entendu depuis son poste près de la cafetière. Les enfants de nos jours reçoivent trop de trophées de participation de toute façon. Je l'ai fixé. Tu viens d'appeler la fête d'anniversaire de ma fille un trophée de participation? Je dis juste que ce n'est peut-être pas plus mal pour elle d'apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. Elle a 10 ans. Exactement, a dit maman, assez âgée pour comprendre que parfois nous faisons des sacrifices pour la famille. Manon a de nouveau étalé les échantillons de tissu sur le comptoir. Je pense qu'il nous faudra une 50aine de personnes. J'ai déjà commencé la liste des invités. 50 personnes chez moi. Ce sera douillet, intime. Elle a tenu 2 carrés de tissu. Alors, champagne ou blush? J'ai regardé autour de la cuisine, les 3 d'entre eux. Manon avec ses échantillons de tissu. Maman avec ses bouteilles de vin. Philippe avec son café et son expression suffisant. Ils me regardaient tous avec expectative, attendant que je rentre dans le rang comme je le faisais toujours. J'ai besoin de rentrer, ai-je dit finalement. Super. On finalisera les détails demain. Manon a appelé après moi. Et Sandrine, merci d'être si compréhensive à ce sujet. J'ai conduit chez moi en silence, mon esprit complètement vide. La maison semblait différente quand j'y suis entré, comme si l'air avait changé. Héloïse essayait sa robe licorne scintillante que nous avions achetée pour la fête. Maman, regarde. Elle a pirouetté, la robe s'évasant autour d'elle. Tu crois que tout le monde va l'aimer? J'ai ouvert la bouche pour lui parler de la fête, de l'annulation, de la façon dont sa grand-mère pensait qu'un mariage de 40 ans était plus important que son 10e anniversaire. Au lieu de cela, j'ai dit, tu es magnifique, ma chérie. Elle a rayonné et pirouetté à nouveau. J'ai hâte d'être à samedi. Cette nuit-là, je me suis tenu devant la porte de sa chambre et je l'ai entendue pleurer pour s'endormir. Elle avait surpris ma conversation téléphonique avec Jade, capté suffisamment d'éléments pour comprendre que sa fête était partie. Maman, a-t-elle murmuré dans l'obscurité. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, bébé. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi je ne peux pas avoir ma fête? Je n'avais pas de réponse à cela. À minuit, j'ai commencé à emballer ses vêtements. Elle a fait quoi? La voix de Jade craqua à travers le haut-parleur du téléphone pendant que je pliais les pyjamas licornes d'Héloïse dans une valise. Elle a tout annulé. Elle a appelé le lieu, leur a dit qu'il y avait une urgence familiale. Ce n'est pas juste égoïste, Sandrine. C'est psychotique. J'ai déplacé la commode d'Héloïse, en sortant ses t-shirts préférés. Elle veut organiser la fête de maman et papa chez moi à la place. Le même jour. Chez toi sans demander? Oh, ça s'améliore. Maman pense que c'est une merveilleuse idée. Elle dit qu'Héloïse doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. Jade a été silencieuse un moment. Emballe tout ce dont tu as besoin. Tu restes ici ce soir. Je ne peux pas juste fuir ça. Tu ne fuis pas. Tu protèges ta fille. Il y a une différence. Je me suis assise sur le lit d'Héloïse, entourée de vêtements à moitié emballés et des restes de son excitation d'anniversaire. Sa tiare licorne était posée sur la table de chevet, captant la lumière du matin. Jade, puis-je te demander quelque chose? Vas-y, quand ma famille a-t-elle fait quelque chose de bien pour moi pour la dernière fois? Comme vraiment bien, pas quelque chose qui leur bénéficiait. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été interrompu. Je suis ta meilleure amie depuis 15 ans, a dit Jade finalement. Je ne peux honnêtement penser à aucun moment. Cet après-midi-là, je me suis assise dans le salon de Jade pendant qu'Héloïse jouait avec ses enfants dans la cour arrière. Le son de leur rire flottait par les fenêtres ouvertes, et pour la première fois depuis des jours, j'ai entendu Héloïse rire. Tu te souviens quand tu as organisé Thanksgiving 3 ans de suite? Jade m'a tendu une tasse de café. Ta mère s'est plainte tout le temps de ta farce. Elle a dit qu'elle était trop sèche. Et puis Manon a apporté des petits pains achetés en magasin et a été félicitée pour sa gentillesse. J'ai serré mes mains autour de la tasse chaude. Ou quand papa avait besoin de ce prêt pour réparer sa voiture. 2000 €. Est-ce qu'il te l'a jamais remboursé? Il a dit qu'il le ferait quand son chèque de sécurité sociale arriverait. C'était il y a 18 mois. Jade s'est assise en face de moi,
son expression s'assombrissant. Qu'en est-il lorsque le lieu de mariage de Manon a échoué? J'ai dépensé toute ma cagnotte de vacances pour aider à payer le nouveau. Et son discours de remerciement mentionnait tout le monde sauf toi. Les souvenirs continuaient d'affluer, chacun une petite coupure qui avait guéri mais laissé une cicatrice. Les matins de Noël où j'apportais des cadeaux pour tout le monde et recevais une bougie générique. Les dîners de famille où je cuisinais et nettoyais pendant que Manon tenait la cour. Les appels d'anniversaire qui duraient 30 secondes avant que la conversation ne se tourne vers les problèmes de quelqu'un d'autre. J'ai une idée, a dit Jade soudainement. Mais tu vas me trouver folle. Et c'est moi. Mon ami Cédric est agent immobilier. Très discret, très professionnel. Je l'ai regardé. Tu veux que je vende ma maison? Je veux que tu aies des options. Et si tu pouvais recommencer ailleurs? Quelque part où ta famille ne peut pas simplement arriver et prendre le contrôle de ta vie? Jade, je ne peux pas juste. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui te retient ici à part la culpabilité et l'habitude? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un email de Manon avec pour objet, détail de la fête d'anniversaire urgente. Je l'ai ouvert et lu à voix haute. Sandrine, j'ai réservé le traiteur pour samedi. Ils auront besoin d'accéder à ta cuisine à 14 h pour l'installation. De plus, peux-tu déplacer ta voiture? Nous aurons besoin de l'aller pour le stationnement des invités. Merci, Xoxo. Manon. Les sourcils de Jade ont bondi. Elle te traite comme le personnel, a-t-elle dit. Elle l'a toujours fait. J'ai fait défiler le reste de l'email. Elle veut que je fournisse les tables, les chaises et les plats de service. Oh, et elle a besoin que je nettoie la maison à l'avance car les premières impressions comptent. Que as-tu dit quand elle t'a demandé d'organiser cette fête? Je n'ai pas dit oui. As-tu dit non? Pas vraiment. Sandrine, ton silence n'est pas un consentement. C'est juste plus facile pour eux de l'interpréter ainsi. Mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. Salut, maman. Sandrine, ma chérie, je voulais juste te remercier encore une fois d'organiser la fête. Manon m'a montré le menu, et il a l'air divin. Maman, je n'ai jamais vraiment accepté de. Oh, et j'ai invité les Dubois de l'église. J'espère que ça va. Ce sont des gens si charmants, et ils se sont renseignés sur toi. Combien de personnes viennent à cette fête? Juste la famille et les amis proches. Peut-être 60 ou 70 personnes. 70 personnes chez moi. Ce sera douillé comme au bon vieux temps quand nous faisions ces grandes réunions de famille. Je me suis souvenu de ces réunions. Je me suis souvenu avoir 12 ans, à faire la vaisselle pendant que les adultes riaient dans le salon. Je me suis souvenu avoir 16 ans en servant des hors-d'œuvre pendant que Manon socialisait avec les invités. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est, ma chère? Je n'ai jamais accepté d'organiser cette fête. Eh bien, bien sûr que tu l'as fait. Manon a dit que tu étais excitée à ce sujet. Manon a annulé la fête d'Héloïse sans me demander. Oh, Sandrine, tu n'es pas encore bouleversée à ce sujet, n'est-ce pas? Je pensais que nous en avions discuté. Parfois, il faut faire des sacrifices pour la famille. Quel sacrifice Manon a-t-elle fait? Ce n'est pas juste, ma chérie. Manon travaille très dur pour organiser ces choses et je travaille très dur pour les payer. Maintenant, tu es juste dramatique. Après avoir raccroché, Jade me regardait avec une expression étrange. Quoi, ai-je demandé? Tu es différente. Ta voix, ta posture. Tu te tiens plus droite. Je me suis regardé. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas courbée comme si j'essayais de me faire paraître plus petite. Alors, Jade a dit, en sortant son téléphone. Dois-je appeler Cédric? Par la fenêtre, j'ai regardé Héloïse courir après les enfants de Jade autour de la balançoire, son visage brillant de joie. Elle semblait libre là-bas, sans le poids des attentes des autres. Oui, ai-je dit. Appelle-le. Ce soir-là, j'ai reçu un autre email de Manon. Celui-ci contenait un calendrier détaillé pour samedi, y compris mes responsabilités. Sandrine, veuillez avoir le café prêt à 16 h, les salles de bain nettoyées et approvisionnées, et tous les effets personnels retirés des espaces communs. Nous voulons que la maison ait sa meilleure apparence. Je l'ai transféré à Jade sans commentaire. Sa réponse est arrivée immédiatement. Oh, aucun cas.
J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Cédric est arrivé chez moi mercredi matin avec un bloc-notes et le genre de sourire confiant qui concluait probablement des affaires. Il était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être au début de la quarantaine, avec des yeux gentils et une poignée de main ferme. Jade m'a dit que vous cherchiez à déménager rapidement, a-t-il dit en traversant mon salon. C'est un excellent quartier, de bonnes écoles, un faible taux de criminalité. Nous ne devrions pas avoir de mal à trouver des acheteurs. Quelle rapidité parlons-nous? Avec le bon prix, a-t-il dit. 2 semaines, peut-être 3. Il prenait des notes sur son bloc-notes. Le marché est en plein essor en ce moment. Les jeunes familles désespèrent d'avoir des maisons prêtes à emménager. Je l'ai regardé examiner ma cuisine. La même cuisine où j'avais passé d'innombrables heures à cuisiner pour des réunions de famille pour lesquelles personne ne m'avait jamais remercié. Il y a une chose, ai-je dit. Je veux que la liste soit mise en ligne dimanche matin. Pas avant. Cédric s'est arrêté, son stylo flottant au-dessus de son bloc-notes. C'est précis. J'ai mes raisons. Juste. Nous pouvons la mettre en scène vendredi pour les photos. Samedi soir, elle sera en ligne dimanche matin. Il a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Puis-je demander pourquoi le timing est important? Disons juste que je veux éviter un peu de drame familial. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu ça. J'aurai besoin que vous signiez quelques documents, mais nous pouvons commencer dès aujourd'hui. Après le départ de Cédric, je me suis assise dans mon salon vide et j'ai essayé d'imaginer des étrangers traversant ces pièces, faisant des offres, planifiant leur vie dans l'espace où j'avais élevé ma fille. Cela aurait dû me rendre triste. Au lieu de cela, cela ressemblait à de la possibilité. Mon téléphone a vibré. Manon encore. Sandrine, super nouvelle. J'ai trouvé le traiteur parfait. Ils viennent chez toi cet après-midi pour une dégustation de menu. Une dégustation de menu chez moi. Eh bien, oui. Ils ont besoin de voir l'espace, et j'ai pensé que tu voudrais avoir ton mot à dire sur la nourriture puisque tu reçois. Quelle heure? 15h30, je les rencontrerai là-bas. Oh, et peux-tu ranger un peu? Je veux faire bonne impression. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. À 15h30 pile, un camion de traiteur est entré dans mon allée. Manon est arrivée 2 minutes plus tard dans sa BMW, portant une robe d'été qui coûtait probablement plus que mon budget de course mensuel. Sandrine. Elle m'a fait un bisou en l'air. Tu as l'air fatigué. Tu dors bien? Je vais bien. Les traiteurs ont roulé des chauffages et ont installé un buffet sur ma table de salle à manger. Manon les dirigeait comme si elle animait une émission de cuisine, indiquant où tout devait aller. C'est parfait, a-t-elle dit à la traiteur en chef, une femme aux cheveux gris sur la cinquantaine. Le flux est exactement ce que j'imaginais. Je me tenais dans ma propre cuisine, regardant des inconnus réarranger mes meubles. Goûte le saumon, a dit Manon, me tendant une petite assiette. Je pense qu'il est divin. Le saumon était bon. Probablement cher. Certainement plus que ce que j'aurais dépensé pour la fête d'anniversaire d'Héloïse. Combien ça coûte, ai-je demandé. Ne t'inquiète pas. Le bonus de Philippe est arrivé, alors on se fait plaisir. Manon a goûté le poulet. Maman mérite le meilleur et les décorations. Je m'occupe de tout. Tu as juste besoin de fournir l'espace et peut-être d'aider à l'installation. La traiteur s'est raclé la gorge. Madame, nous aurons besoin d'accéder à la cuisine avant midi samedi. Cela vous conviendra-t-il? Manon m'a regardé avec expectative. Bien sûr, ai-je dit. Après leur départ, Manon s'est attardée dans mon salon, prenant des notes dans son agenda. Je pense que nous aurons besoin de la table des cadeaux près de la fenêtre, a-t-elle dit. La lumière y est parfaite. Table des cadeaux pour les cadeaux d'anniversaire. Je les ai enregistrés chez Williams-Sonoma et Pottery Barn. Juste des petites choses, vous savez, des articles de cuisine, de la décoration intérieure. Tu as enregistré mes parents pour des cadeaux. Il fallait bien. Tu sais comment maman est quand les gens ne savent pas quoi acheter. Je l'ai regardé mesurer ma pièce avec ses yeux, planifiant où mettre les tables et les chaises, décidant comment organiser mon espace pour sa fête. Manon, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand as-tu fait quelque chose de bien pour moi pour la dernière fois? Elle a levé les yeux de son agenda, visiblement confuse. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire, quand as-tu fait un effort pour m'aider avec quelque chose ou célébrer quelque chose d'important pour moi? Sandrine, je t'aide tout le temps. Je te donne des conseils. Je t'inclus dans les événements familiaux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle a fermé son agenda d'un claquement. Je ne comprends pas pourquoi tu es si négative à ce sujet. Maman et papa nous ont élevés, ont sacrifié pour nous. Ne penses-tu pas que nous leur devons quelque chose? Et ce que j'ai sacrifié? Comme quoi? La question a flotté dans l'air entre nous. Comme quoi, comme si les années de garde d'enfants non rémunérées, les prêts jamais remboursés, les vacances que j'organisais et dont je nettoyais après, le prêt, les fêtes d'anniversaire que j'organisais pour les enfants des autres pendant que ma propre fille était négligée. Comme si rien de tout cela ne comptait. Laisse tomber, ai-je dit. C'est bien, parce que j'ai vraiment besoin que tu te concentres sur samedi. Cette fête signifie tout pour maman. Après son départ, j'ai appelé l'école pour avoir des nouvelles d'Héloïse. Elle était silencieuse depuis l'annulation de la fête, et je voulais m'assurer qu'elle allait bien. En fait, je suis contente que vous ayez appelé. Sa professeure a dit qu'Héloïse a eu une journée difficile. Certains enfants posaient des questions sur sa fête d'anniversaire. Et quand elle a dit qu'elle était annulée, l'un d'eux a dit que ses grands-parents étaient plus importants qu'elle. Mon estomac s'est effondré. Quel genre de commentaire? Rien de malveillant, juste la franchise typique d'un enfant de 10 ans. Mais Héloïse était contrariée. Elle a passé le déjeuner à la bibliothèque au lieu de jouer avec ses amis. Va-t-elle bien maintenant? Elle est résiliente, mais elle traite certainement des émotions importantes. Il s'est passé quelque chose à la maison. J'ai regardé mon salon, qui sentait encore le saumon traiteur et le parfum cher de Manon. Vous pourriez dire ça. Ce soir-là, je me suis assise avec Héloïse pendant qu'elle picorait son dîner. Maman. Oui, bébé. Pourquoi grand-mère et grand-père ne m'aiment-ils pas autant qu'ils aiment tante Manon? La question m'a frappé comme un coup physique. Ils t'aiment, ma chérie. Alors pourquoi leur fête est-elle plus importante que la mienne? J'ai posé ma fourchette et j'ai vraiment regardé ma fille, 10 ans, et elle apprenait déjà la même leçon que j'avais passé 38 ans à désapprendre. Que ses besoins ne comptaient pas autant que les désirs des autres. Héloïse, que dirais-tu si je te disais que nous pourrions faire ta fête d'anniversaire ailleurs, dans un endroit spécial? Juste nous deux? Ses yeux se sont illuminés pour la première fois depuis des jours. Vraiment? Vraiment? Quel est l'endroit le plus magique auquel tu peux penser? Elle a réfléchi un instant, puis a murmuré, Paris, comme dans les films. J'ai souri et sorti mon ordinateur portable. Laisse-moi voir ce que je peux faire. 2 heures plus tard, j'avais la confirmation de 2 billets pour Paris, départ samedi matin, le même matin que la fête d'anniversaire de mes parents. Vendredi matin, j'ai commencé à vider la maison. Héloïse était à l'école, j'avais donc 8 heures pour emballer toute notre vie dans des cartons. J'ai commencé par sa chambre, en emballant soigneusement ses projets d'art, ses livres préférés, les peluches qu'elle avait depuis qu'elle était bébé. Chaque article a été mis dans une boîte étiquetée qui irait au stockage jusqu'à ce que nous trouvions notre nouveau chez nous. La sonnette a retenti à 10 heures. Jade se tenait sur mon perron avec du café et une expression déterminée. « Mets-moi au travail », a-t-elle dit. Nous nous sommes déplacés dans la maison comme une machine bien huilée. Jade emballait la vaisselle pendant que je triais les placards. Nous avons emballé des cadres photos et roulé des tapis. À midi, le salon ressemblait à un entrepôt. Ta sœur va perdre la tête, a dit Jade en scotchant une boîte de livres. C'est le but. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Manon. Décoration livrée chez toi à 14 heures. Peux-tu les signer? Merci. J'ai montré le message à Jade. L'audace, a-t-elle marmonné. Elle fait livrer des fournitures de fête chez toi pendant que tu déménages littéralement. Dois-je lui dire de ne pas le faire? Absolument pas, laisse-la le découvrir demain. À 14 heures, un camion de livraison s'est garé. 2 hommes ont déchargé des boîtes de linge de maison, des centres de table, et ce qui ressemblait à assez de fleurs pour un mariage. J'ai signé pour tout et je les ai regardés empiler tout cela dans mon garage. Grande fête, a demandé l'un d'eux. Quelque chose comme ça. Après leur départ, je me suis tenu dans mon garage, entouré de nappes couleur champagne et de vases en cristal. Manon avait dépensé plus en décoration que moi pour tout le budget de la fête d'anniversaire d'Héloïse. Mon téléphone a sonné. Papa.
Sandrine. Chérie, je voulais juste te remercier encore une fois d'organiser demain. Papa, je sais que c'est beaucoup de travail, mais ça signifie le monde pour ta mère. Elle en parle toute la semaine. Elle le fait? Oh oui. Elle dit à tout le monde la fête surprise que ses filles organisent. Elle est si fière de vous les filles. J'ai regardé autour de mon salon vide, les boîtes empilées contre les murs. La vie que j'étais en train de démanteler systématiquement. Papa, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Te souviens-tu de la fête d'anniversaire d'Héloïse? Celle qui était censée avoir lieu demain. Il y a eu une pause. Eh bien, oui, mais Manon a expliqué le conflit d'horaire. Il n'y a pas eu de conflit d'horaire. Manon a annulé la fête d'Héloïse pour organiser la vôtre. Maintenant, Sandrine, je suis sûr qu'il y a plus que ça. Il n'y en a pas. Elle a appelé le lieu et a annulé la fête de ma fille sans me demander. Eh bien, je suis sûr qu'elle avait ses raisons. Quelle raison pourrait justifier la fête d'une enfant de 10 ans? Sandrine, tu t'énerves pour rien. Héloïse aura d'autres anniversaires et vous aurez d'autres anniversaires. La ligne est devenue silencieuse. Je pense que tu es un peu dramatique, a dit papa finalement. La famille, c'est le compromis. Quand est-ce que je peux être celle qui reçoit le compromis? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je veux dire, quand est-ce que quelqu'un d'autre sacrifie quelque chose pour moi? Quand est-ce que quelqu'un d'autre organise la fête ou paie la nourriture ou nettoie après? Sandrine, ce n'est pas juste. Nous apprécions tout ce que tu fais. Le faites-vous? Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a vraiment dit merci. Bien sûr, nous sommes reconnaissants. Nous n'avons pas besoin de le dire tout le temps. Après avoir raccroché, Jade me l'a trouvée assise sur le sol de ma cuisine, entourée de boîtes vides. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il suis dramatique. Que la famille est une question de compromis. Le compromis implique que les deux parties abandonnent quelque chose. Qu'est-ce que ta famille a jamais abandonné pour toi? Je n'ai pas pu répondre à cette question. Nous avons travaillé jusqu'à ce qu'Héloïse rentre de l'école. Elle est entrée dans le chaos des boîtes et du ruban adhésif avec les yeux écarquillés. Est-ce qu'on déménage vraiment, maman? On déménage vraiment. Et la fête de demain? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère et grand-père ne seront-ils pas tristes si nous ne sommes pas là? Je me suis agenouillé pour me mettre à son niveau. Héloïse, penses-tu que grand-mère et grand-père étaient tristes quand ta fête a été annulée? Elle a réfléchi. Je ne pense pas qu'ils s'en souciaient beaucoup. Alors pourquoi devrions-nous nous soucier de la leur? Ce soir-là, j'ai fait un dernier voyage au magasin de bricolage. J'ai acheté un marteau, un piquet en bois et une pancarte sur laquelle était écrit « À vendre » en grosses lettres rouges. De retour à la maison, j'ai assemblé le tout dans mon garage pendant qu'Héloïse regardait des dessins animés dans le salon. La pancarte était plus grande que je ne m'y attendais. Impossible à manquer depuis la rue. À quoi ça sert? A demandé Héloïse, apparaissant dans l'embrasure du garage. C'est une surprise pour demain. Une bonne surprise ou une mauvaise surprise? Ça dépend de qui tu demandes. Samedi matin est arrivé, gris et pluvieux, un temps parfait pour ce que j'avais prévu. Je me suis réveillé tôt et j'ai fait des crêpes, le plat préféré d'Héloïse. Nous avons pris le petit déjeuner dans notre cuisine vide, nos valises emballées et attendant près de la porte. Es-tu nerveuse à propos de l'avion? Ai-je demandé. Un peu, mais surtout excitée. Elle a pris une bouchée de crêpes. Maman? Oui. Je suis contente que ce soit juste nous deux qui allons à Paris. Moi aussi, bébé. À 7 heures, je suis sorti dans ma cour avant avec le marteau et la pancarte à vendre. La matinée était calme, juste le bruit des oiseaux et du trafic lointain. J'ai positionné la pancarte juste au centre de ma pelouse, là où elle serait impossible à manquer. Chaque coup de marteau ressemblait à une petite victoire, comme si je reprenais enfin le contrôle de quelque chose. Quand j'ai eu fini, je me suis reculé pour admirer mon travail. La pancarte se tenait droite et fière, annonçant au monde que cette maison, cette vie, n'était plus mienne à céder. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Manon. Les traiteurs arrivent à midi. La fête commence à 17 heures. Merci pour tout. J'ai hâte de voir le visage de maman. J'ai supprimé le message sans répondre. À 8 heures, Jade est arrivée pour nous conduire à l'aéroport. Prête, a-t-elle demandé. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma maison.
À la pancarte à vendre brillant à la lumière du matin, aux fenêtres qui encadreraient bientôt la vie de quelqu'un d'autre. Prête? Nous nous sommes réveillés dans la chambre d'amis de Jade au son de la pluie qui tombait sur les fenêtres. Héloïse s'était tirée à côté de moi, ses cheveux une masse de boucles sombres sur l'oreiller. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va à Paris? A-t-elle demandé, la voix empâtée par le sommeil. C'est aujourd'hui. Elle s'est assise, soudainement bien éveillée. Et aujourd'hui, c'est aussi la fête de grand-mère et grand-père. Oui, es-tu triste? Nous la manquons. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. 10 ans et déjà plus intelligente émotionnellement que la plupart des adultes de ma famille. Non, bébé. Je ne suis pas triste. Jade a frappé à la porte. La navette pour l'aéroport part dans 1 heure. Vous deux prêts pour des croissants à la Tour Eiffel? Héloïse a crié et sauté du lit. Je dois emballer ma licorne. Pendant qu'elle courait chercher son animal en peluche, Jade s'est assise au bord du lit. Comment te sens-tu? Comme si j'allais vomir, mais d'une bonne manière. C'est l'adrénaline. Tu fais la bonne chose. Est-ce que je fais? J'abandonne la fête d'anniversaire de mes parents pour emmener ma fille à Paris. Tu choisis ta fille par rapport à des gens qui ne t'ont jamais choisi. Il y a une différence. À 10 heures, nous avons chargé nos valises dans la navette. Héloïse a collé son visage contre la fenêtre, regardant les rues familières de notre quartier disparaître derrière nous. Maman, reviendrons-nous jamais ici pour visiter? Peut-être, mais pas pour y vivre. Bien. J'aime mieux les aventures que les fêtes d'anniversaire de toute façon. Le chauffeur de la navette nous a jeté un regard dans le rétroviseur. Paris, 1. Occasion spéciale. L'anniversaire de ma fille, ai-je dit. Eh bien, joyeux anniversaire, jeune demoiselle. Paris est l'endroit idéal pour une célébration. Héloïse a rayonné. Nous allons voir la Tour Eiffel et manger des macarons et peut-être faire un tour de manège. Ça semble magique. Pendant ce temps, de retour chez moi, les traiteurs arrivaient probablement. J'ai imaginé qu'ils se garaient dans mon allée, déchargeaient leur équipement, installaient leur poste dans ma cuisine vide. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour remarquer que quelque chose n'allait pas. À l'aéroport, Héloïse serrait sa licorne et fixait le tableau des départs avec de grands yeux. Vol 447 pour Paris, a-t-elle lu à voix haute. C'est nous. C'est nous. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Philippe. J'ai vu la pancarte à vendre. C'est une blague? J'ai éteint mon téléphone. Qui est-ce? A demandé Héloïse. Personne d'important. Nous sommes montés à bord de l'avion pendant que les passagers de première classe s'installaient. Héloïse n'avait jamais pris l'avion auparavant, et elle m'a serré la main pendant le décollage. C'est comme être dans un nuage, a-t-elle dit, regardant par la fenêtre pendant que nous montions à travers le ciel gris. Attends de voir Paris d'ici. 8 heures plus tard, nous marchions dans l'aéroport Charles de Gaulle, gélagué et euphorique. Les yeux d'Héloïse étaient énormes alors qu'elle absorbait les panneaux français, les différentes langues qui nous entouraient, l'odeur du café et des pâtisseries des cafés de l'aéroport. Maman, nous sommes vraiment en France. Nous sommes vraiment en France. Notre hôtel était un petit établissement de charme dans le 7e arrondissement, à distance de marche de la Tour Eiffel. La chambre était minuscule mais parfaite, avec une vue sur une rue calme bordée de cafés et de fleuristes. Peut-on voir la tour maintenant? A demandé Héloïse, rebondissant sur le lit. Naîtons-nous d'abord, puis nous partirons explorer. 1 heure plus tard, nous sommes sortis de l'hôtel dans l'après-midi parisien. La pluie avait cessé et la ville scintillait dans la lumière dorée. Héloïse tenait ma main pendant que nous naviguions dans les rues pavées, sa licorne glissait sous son autre bras. Ça sent différent ici, a-t-elle dit. Bon différent ou mauvais différent? Bon différent, comme du pain et des fleurs. Nous avons tourné un coin. Et là, elle était, la tour Eiffel s'élevant au-dessus des arbres comme quelque chose d'un conte de fées. Héloïse s'est arrêtée de marcher et a juste regardé. C'est si grand, a-t-elle murmuré. Tu veux te rapprocher? Nous avons passé l'après-midi au Trocadéro à prendre des photos et à manger de la crème glacée. Héloïse a posé avec sa licorne devant la tour, son sourire plus radieux que je ne l'avais vu depuis des semaines. Maman, c'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Même sans fête, surtout sans fête, c'est juste pour nous. Alors que le soleil se couchait, nous avons trouvé un petit café et commandé du chocolat chaud et des macarons.
Héloïse essayait de prononcer les mots français sur le menu, gloussant quand elle se trompait. Merci beaucoup, a-t-elle dit au serveur, qui a souri et répondu en anglais parfait. De rien, mademoiselle. Joyeux anniversaire. Mon téléphone avait vibré dans mon sac toute la journée, mais je l'avais ignoré. Maintenant, pendant qu'Héloïse dessinait sur sa nappe, j'ai finalement regardé les messages. 17 appels manqués de Manon, 12 SMS de ma mère, 5 messages vocaux de papa, et un message de Jade. Les traiteurs m'ont appelé à ta recherche. Apparemment, ta maison est vide et il y a une pancarte à vendre sur la pelouse. Manon perd la tête. Je leur ai dit que je n'avais aucune idée de où tu étais. J'ai montré le message à Héloïse, qui a pointé l'emoji. Qu'est-ce que ce visage signifie? Cela signifie que tante Jade est fière de nous. Es-tu fière de nous? J'ai regardé ma fille, assise dans un café parisien avec du chocolat sur le menton et de la joie dans les yeux, complètement déchargée du drame qui se déroulait à 3000 km. Je suis très fière de nous. Bien, car je pense que nous sommes courageuses. Tu penses? Je le sais. Les gens courageux partent à l'aventure. Les gens effrayés restent à la maison et laissent les autres leur faire du mal. Par la bouche des tout-petits. Tu as raison, bébé. Nous sommes courageuses. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis dans notre petite chambre d'hôtel, épuisées et heureuses. Par la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être exactement là où j'appartenais. À 3000 km de là, ma famille essayait probablement encore de comprendre ce qui avait mal tourné avec leur plan parfait. Mais c'était leur problème maintenant. De retour à la maison, le chaos se déroulait exactement comme je l'avais imaginé. Jade m'a appelé dimanche matin pendant qu'Héloïse et moi prenions le petit déjeuner à un café en bord de rue près de Notre-Dame. Tu dois entendre ça, a-t-elle dit, retenant à peine son rire. Je suis passé devant ta maison hier vers 16 heures. Et il y avait des voitures partout, des gens en vêtements chics sur ta pelouse, l'air confus. Manon criait après Philippe près de la boîte aux lettres. Héloïse a levé les yeux de son croissant. C'est à propos de la fête? C'est à propos de la fête, ai-je confirmé. Que s'est-il passé ensuite, ai-je demandé à Jade. Les traiteurs essayaient d'entrer chez toi, mais évidemment ils ne pouvaient pas. Ta mère n'arrêtait pas de pointer la pancarte à vendre comme si elle l'offensait personnellement. Et écoute ça, certains des invités pensaient que cela faisait partie de la surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Henderson de l'église de ta mère m'a demandé si tes parents déménageaient. Elle pensait peut-être que c'était la grande annonce. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Oh mon Dieu, ça s'améliore. Manon a essayé d'appeler un serrurier, mais c'était samedi soir. Personne n'était disponible, alors ils sont tous restés là pendant environ 1 heure à tenir des cadeaux d'anniversaire et à avoir l'air ridicule. Où ont-ils fini par faire la fête? C'est la meilleure partie. Ils ne l'ont pas fait. Ta mère a eu une crise complète dans l'allée. A commencé à pleurer en disant que sa journée spéciale était ruinée. La moitié des invités sont partis et l'autre moitié est allée chez Applebee's. Applebee's. L'idée de Manon. Elle a essayé de lui donner un air chic, en l'appelant une célébration intime, mais tout le monde savait que c'était un contrôle des dommages. J'ai imaginé ma famille assise dans un restaurant de chaîne, essayant de sauver leur parfaite fête d'anniversaire tout en étant entourée de souvenirs sportifs et de fêtes d'anniversaire d'enfants. Est-ce que quelqu'un a essayé de m'appeler? Oh, ma chérie, ton téléphone doit exploser. Elle avait raison. Quand j'ai finalement allumé mon téléphone, j'avais 43 appels manqués et des dizaines de messages de Manon. Où es-tu? Le traiteur est là et la maison est vide. De ma mère, Sandrine, ce n'est pas drôle. Les gens commencent à arriver. De papa, s'il te plaît, rappelle-nous. Ta mère est très contrariée. De Philippe, c'est incroyablement égoïste, même pour toi. Et puis, alors que la réalité de la situation s'installait, les messages sont devenus plus en colère. Manon, tu as tout ruiné. Tout. Maman, je n'arrive pas à croire que tu nous ferais ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Manon, les gens posent des questions. As-tu une idée à quel point c'est embarrassant? Maman, ton père et moi sommes le cœur brisé. 40 ans de mariage, et c'est ainsi que nos filles le célèbrent. Les messages continuaient toute la nuit et jusqu'à dimanche matin. Chacun plus désespéré que le précédent. Dois-je répondre, ai-je demandé à Jade. Que dirais-tu?
J'ai réfléchi. Que pouvais-je dire? Que je suis désolé de ne plus être leur paillasson? Que je suis désolé d'avoir choisi ma fille plutôt que leur commodité? Rien, ai-je dit finalement. Il n'y a rien à dire. Bien. Laisse-les réfléchir. Après le petit déjeuner, Héloïse et moi nous sommes promenés le long de la Seine. Elle sautillait devant moi, s'arrêtant pour regarder les vendeurs de livres et les artistes de rue. Sa licorne était bien rangée dans son sac à dos et elle portait sa tiare d'anniversaire comme si elle était la princesse de Paris. Maman, regarde. Elle a pointé un carrousel près de la rivière. Peut-on monter? Bien sûr. Nous avons passé 1 heure sur le carrousel, faisant le tour pendant que la musique d'accordéon jouait. Héloïse me faisait signe à chaque passage, son visage rayonnant de joie pure. C'est comme ça qu'un anniversaire devrait être. Pas du stress, de l'obligation et du drame familial, mais de l'émerveillement, des rires et le simple plaisir d'avoir 10 ans. Cet après-midi-là, j'ai posté une seule photo sur Facebook. Héloïse assise à la table d'un café avec la tour Eiffel en arrière-plan, tenant un macaron rose et souriant. Sa licorne était à côté d'elle et sa tiare captait la lumière du soleil. La légende disait « Joyeux 10e anniversaire à ma merveilleuse fille. Paris est magique, mais pas autant que toi. » En quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Magnifique. Quelle façon spéciale de célébrer. Paris pour son 10e anniversaire. Chanceuse fille. Vous avez l'air si heureuse. Et puis, enfoui dans les commentaires positifs, j'ai vu un message de Manon. Heureux de voir que tu t'amuses pendant que ta famille s'effondre. Je l'ai immédiatement supprimé. 1 heure plus tard, j'ai reçu une notification indiquant que maman avait essayé de commenter la photo, mais quand j'ai vérifié, il n'y avait rien. Elle avait été bloquée de mes comptes de réseaux sociaux il y a des mois après trop de commentaires passifs-agressifs sur mes choix parentaux. Mon téléphone a sonné. Jade encore. As-tu vu le post Facebook de ta mère? Je l'ai bloqué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a écrit un long truc sur la façon dont certaines personnes se privilégient par rapport à la famille et sur sa déception envers les valeurs de la jeune génération. Des trucs vraiment subtils. Est-ce que quelqu'un a répondu? Oh, ma chérie. Ça s'est retourné spectaculairement. Ta cousine Amélie a commenté en demandant ce qui s'est passé. Et quand ta mère a expliqué l'annulation de la fête d'anniversaire, les gens n'ont pas du tout apprécié. Qu'est-ce que tu veux dire? Amélie a écrit, tu as annulé la fête d'un enfant de 10 ans pour ta propre fête? C'est n'importe quoi. Et puis d'autres personnes ont commencé à intervenir. Ta mère a supprimé tout le post 1 heure plus tard. Ce soir-là, Héloïse et moi avons dîné dans un petit restaurant de Montmartre. Elle a commandé des escargots parce qu'elle voulait essayer quelque chose de français, puis a fait des grimaces à la texture pendant que je riais. Maman. Oui, bébé. Je suis contente que nous soyons venus ici au lieu de rester pour la fête. Moi aussi. Penses-tu que grand-mère et grand-père nous en veulent? J'ai envisagé de mentir, de lui dire que tout irait bien, mais Héloïse méritait l'honnêteté. Ils sont probablement contrariés en ce moment, mais ce n'est pas ta faute. Est-ce ma faute? Non, ma chérie. Ce n'est pas ma faute non plus. Elle a hoché la tête solennellement, puis s'est illuminée. Peut-on prendre de la glace en dessert à Paris? Pour ton anniversaire? Je pense que c'est obligatoire. Alors que nous rentrions à notre hôtel, des cornets de glace à la main, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de papa. Sandrine, s'il te plaît. Ta mère n'arrête pas de pleurer. Dis-nous juste où tu es. J'ai regardé Héloïse, qui sautillait à côté de moi avec de la glace au chocolat sur le menton et des étoiles dans les yeux. Puis j'ai éteint mon téléphone et l'ai rangé. Certains silences étaient plus forts que les mots. Nous sommes restés à Paris pendant 1 semaine, 7 jours de musée et de pâtisserie, à regarder la confiance d'Héloïse s'épanouir en naviguant dans une nouvelle ville avec l'audace que seuls les enfants possèdent. Elle a appris à dire bonjour aux commerçants et merci aux serveurs, et elle a collectionné des cartes postales comme des trésors. Lors de notre dernière matinée, elle s'est assise sur le lit de l'hôtel entourée de ses souvenirs, une miniature de la tour Eiffel, un béret trop grand pour sa tête, et une boîte à musique qui jouait la vie en rose quand on la remontait. Je ne veux pas rentrer à la maison, a-t-elle dit. Et si je te disais que nous n'allions pas rentrer à la maison? Pas à la vieille maison de toute façon. Ses yeux se sont agrandis. Vraiment? Vraiment? Cédric nous a trouvé un acheteur.
Nous allons trouver un nouvel endroit où vivre. Quelque part sans tante Manon. Quelque part sans personne qui te fait te sentir petite. Le vol de retour a été plus calme que celui pour Paris. Héloïse s'est assoupie sur mon épaule pendant que je regardais par la fenêtre les nuages en contrebas. Mon téléphone était éteint depuis 3 jours, et je n'étais pas prête à le rallumer encore. Jade est venue nous chercher à l'aéroport, son visage éclairé d'une excitation à peine contenue. « Comment était Paris ?» a-t-elle demandé pendant que nous chargions nos valises. « Magique », a dit Héloïse, serrant sa boîte à musique. Nous avons vu la Joconde et mangé des escargots et fait un tour en bateau sur la rivière. Ça semble parfait. Et devine quoi? J'ai des nouvelles de ta maison. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de ta perspective. Tu as reçu 3 offres, tout au-dessus du prix demandé. C'est incroyable. Et ta famille n'arrête pas de m'appeler. Je les envoie directement en attente. Nous avons traversé la ville, passant devant les rues familières et les monuments de la vie que j'étais en train de quitter. Tout semblait plus petit d'une certaine manière, moins significatif. Où allons-nous? A demandé Héloïse. Voir notre nouvelle maison, ai-je dit. Jade nous avait trouvé un petit cottage à 20 minutes de la ville, assez près pour qu'Héloïse puisse terminer l'année scolaire avec ses amis, mais assez loin pour que les visites familiales inattendues nécessitent une planification réelle. Il avait un porche enveloppant, un jardin qui avait besoin d'être entretenu, et une vue sur le lac depuis la fenêtre de la cuisine. C'est parfait, a soufflé Héloïse, courant d'une pièce à l'autre. Est-ce que ça peut être ma chambre? Il y a un siège près de la fenêtre. Ça peut être ce que tu veux. Ce soir-là, nous avons commandé une pizza et nous nous sommes assis sur les marches du porche, regardant le coucher du soleil peindre le lac en or. Héloïse avait sa licorne sur ses genoux et sa tiare légèrement de travers sur sa tête. Maman. Oui. As-tu peur de la nouvelle maison? Un peu. Et toi? Un peu, mais une bonne peur. Comme la peur des montagnes russes. J'ai souri. C'est exactement le genre de peur. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, a vibré avec un nouveau message vocal. J'ai failli l'ignorer, mais le numéro n'était pas familier. Sandrine, c'est Jennifer, la maman de Sébastien. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec la fête d'Héloïse, et je voulais que tu saches que nous organisons une fête à la piscine la semaine prochaine pour l'anniversaire de Sébastien. Héloïse est absolument invitée, et honnêtement, après ce que ta famille a fait, j'aimerais beaucoup vous avoir toutes les deux. Rappelle-moi. J'ai fait écouter le message à Héloïse, qui a battu des mains. Une fête à la piscine. Peut-on y aller? Bien sûr que nous pouvons y aller. Est-ce que tante Manon sera là? Absolument pas, bien. J'aime mieux les fêtes quand les gens sont gentils. Le lendemain matin, je suis allé à mon ancienne maison pour rencontrer Cédric et signer les documents finaux. La pancarte à vendre avait disparu, remplacée par une banderole rouge vif, vendue, qui flottait dans la brise. Félicitations, a dit Cédric en me tendant les clés à remettre au nouveau propriétaire. Les acheteurs sont un jeune couple avec des jumeaux. Ils sont ravis du jardin. Je suis content que ce soit pour une famille. Des regrets. J'ai regardé la maison où j'avais élevé ma fille, où j'avais organisé d'innombrables réunions de famille, où j'avais lentement appris à me faire de plus en plus petite jusqu'à presque disparaître entièrement. Aucun. En partant, je suis passé devant la rue de Manon. Sa BMW était dans l'allée, et je pouvais la voir par la fenêtre de leur cuisine, probablement en train de planifier son prochain événement ou d'organiser sa prochaine demande. Je n'ai pas ralenti. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de ma mère. Le sujet disait « Nous devons parler ». Je l'ai ouvert en m'attendant à de la colère, de la culpabilité ou de la manipulation. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Des excuses. Sandrine, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, et je me rends compte que nous avons peut-être été injustes envers toi et Héloïse. Ton père et moi aimerions arranger les choses. Pourrions-nous nous rencontrer pour un café? J'ai fixé l'email pendant un long moment. Puis je l'ai transféré à Jade avec un point d'interrogation. Sa réponse est arrivée immédiatement. C'est un piège. Ne le fais pas, mais quelque chose dans le ton semblait différent. Sincère, peut-être. Ou peut-être que j'en avais juste marre de porter la colère comme une pierre dans ma poitrine. J'ai répondu, maman, j'apprécie les excuses, mais je ne suis pas encore prête à me rencontrer. Peut-être un jour, mais pas maintenant.
Héloïse et moi construisons quelque chose de nouveau, et nous avons besoin d'espace pour le faire. J'espère que vous pouvez comprendre. J'ai frappé envoyé avant que je puisse me reprendre. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Nous vous aimons toutes les deux. J'ai montré l'email à Héloïse, qui déballait ses vêtements dans sa nouvelle chambre. Penses-tu qu'elle le pense? A-t-elle demandé. Je pense qu'elle essaie, mais cela ne change rien pour l'instant. C'est bon. J'aime que ce soit juste nous. Moi aussi, bébé. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur notre nouveau porche et avons regardé les étoiles apparaître au-dessus du lac. Héloïse avait sa licorne sur ses genoux et sa boîte à musique à côté d'elle, et elle fredonnait la mélodie qu'elle jouait. Maman. Oui. Je pense que c'est le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Une maison? Non, une nouvelle vie. Je l'ai serré plus fort, respirant l'odeur de son shampoing et l'air pur du lac. Tu sais ce que j'ai appris à Paris, ai-je dit. Quoi? Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, c'est de se libérer. Elle m'a regardé avec ses yeux sages de 10 ans. C'est ce que nous avons fait? Nous sommes libérés? C'est exactement ce que nous avons fait. Au-dessus de nous, les étoiles tournaient dans leurs schémas anciens, et quelque part au loin, un huard appelait sur l'eau. C'était le son de la paix, de la possibilité, d'une vie où ma fille n'aurait jamais à apprendre à se faire petite.